po Yesu alonge la biso. Lokola longe la biso. Kala mingi te tozola la pongi ya kimia. Yango na lobaka avec Jésus nous devons y arriver. Quel que soit l'empêchement des sorciers, quelle que soit la résistance, avec Jésus nous devons arriver. Parce que lui, il a vaincu afin que nous arrivons. Lui, il a porté tout ce qui nous pèse. Voilà pourquoi nous devons arriver, parce qu'il marche avec nous. Parce que Christ en moi, espérance de la gloire. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons arriver. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Tu vas y arriver. Crois seulement, ne t'ai-je pas dit, crois, tu verras. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà pourquoi nous sommes obligés de croire à notre Seigneur, afin d'y arriver, afin d'être sauvés, afin d'être guéris, afin d'avoir des témoignages. Car l'Apocalypse dit, on les a reconnus par la parole de leurs témoignages. Donc nous devons avoir les bons témoignages pour témoigner notre Seigneur, parce qu'il vit, alléluia. Il vit dans nos cœurs, il vit dans nos vies, il vit avec nous. Alléluia, soyez bénis. Aujourd'hui, j'ai un thème, quand je viens, c'est-à-dire le Saint-Esprit me met à cœur de parler des choses. Alléluia, de parler des choses qui peuvent nous aider, qui peuvent aider la communauté, qui peuvent aider les chrétiens. Voilà pourquoi nous sommes là. Alléluia. Supportez-moi avec mes français, mais sur TikTok, je suis obligé de me débrouiller en français. Parce que je veux vraiment que la parole soit passée. À Lingala, je pourrais aller, mais maintenant, on a plusieurs collaborateurs qui ne comprennent pas Lingala. Il faut comprendre. Même si tu vois à la place de là, tu entends là, les. Supporte ça. Hein? Les choses des esprits, ce n'est pas les choses des intellos qui ont allé vraiment pour apprendre des langues, les langues. Voilà pourquoi on a les Bibles à Lingala, les Bibles en français, les Bibles en allemand, les Bibles en anglais. Voilà, donc nous nous débrouillons. Ah oui, celui qui ne se débrouille pas, il n'a rien. Mais au moins, la parole doit passer. Ces soirées-là, je vais parler d'un thème qui est un peu capital. Alléluia. Donc, quand Dieu me donne un thème, c'est-à-dire il y a un problème. Donc, là, on est à la fin de l'année. D'abord, je vais prier. Alléluia. Merci Jésus pour ces moments merveilleux que tu nous donnes, que tu nous permets de parler de ta part, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, là où nous parlons de toi, toi seul sois élevé. Voilà pourquoi je viens lever ton étendard, Yahweh. Reste élevé, Yahweh. Toi dont le règne est éternel, Yahweh. Règne parmi nous, Yahweh. Règne à jamais, Yahweh. Yahweh, je te confie ces moments, Yahweh. La Bible dit, quand tu envoies ta parole court avec vitesse pour produire. Voilà pourquoi nous te confions ces moments. Car tu as dit à l'heure même, ne craignez rien, je mettrai les paroles dans votre bouche. Voilà pourquoi je te dis merci de remplir ma bouche de ta parole, d'ouvrir grandement mes yeux, Seigneur, pour comprendre les Écritures. La Bible dit, avant de monter, tu soufflas à tes disciples afin de leur ouvrir les yeux pour qu'ils comprennent les Écritures. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Nous te disons merci pour toi et en tout. Saint-Esprit, c'est ton temps. Saint-Esprit, c'est ton temps de toucher les âmes. Saint-Esprit, c'est ton temps d'y agir, toi qui glorifies le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, si tu n'agis pas, personne d'autre agira à ta place, car le temps est mauvais. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, aider de vie. Viens, Saint-Esprit, opérer ce que tu as opéré. Viens consoler les cœurs brisés, car nous avons besoin de toi. Car le Seigneur Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Voilà pourquoi il a dit, vaut mieux que je m'en aille afin de vous envoyer le Saint-Esprit qui pourrait vous soutenir dans les moments forts et durs. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi qui opères, nul ne peut voir et comprendre. C'est ton temps, Saint-Esprit. C'est ton temps d'ouvrir grandement les oreilles de tes enfants, afin qu'ils te comprennent. Yekaba, shikababa. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. C'est ton temps d'y agir. C'est ton temps de toucher les âmes. C'est ton temps, Saint-Esprit. Merci, toi qui glorifies le nom de Jésus.
Yahweh, je viens menacer tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Tout ce qui peut s'élever contre la parole de Dieu, je vais les envoyer dans les lieux arides au nom de Jésus. Je brise toute puissance d'envoûtement qui peut nous distraire, qui peut amener le malentendu, je le brise au nom de Jésus. Je plante la croix de Golgotha parmi nous. Nous nous couvrons par le sang de Jésus. Merci encore de régner du début à la fin. Nous te confions le règne à jamais. Règne éternellement, sois libre au milieu de nous. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia, tapotez, tapotez. Nous allons parler, tapoter, tapoter. Aujourd'hui, je suis à Romains 1. Romains 15, 1. Alléluia, ça c'est mon thème. Je vais parler de ça. Romains 15, 1. Donc, c'est-à-dire, je vais lire. On va mettre des lunettes pour arriver à lire. Je vais lire. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles et de ceux qui ne le sont pas. Donc, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Alléluia. Donc ça, c'est notre... Je vais parler de ceux qui sont faibles. Donc, ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. Je vais parler un peu de deux, quoi. Donc, les forts soutenons les faibles. C'est-à-dire, si la Bible nous donne ce passage-là, c'est-à-dire, ça nous montre que entre nous, il y a des faibles, entre nous, il y a aussi des forts. Donc, il n'y a pas seulement que des forts. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tous ont tendance à être forts. Or, nous ne devons pas oublier que nous sommes mélangés avec des faibles. Voilà pourquoi apôtre Paul dira que si je suis avec les faibles, je me rends faible. Donc, c'est comme ça, nous devons vraiment comprendre où nous sommes. Tu es faible, tu dois comprendre qu'il y a des forts. Tu es fort, tu dois comprendre aussi qu'il y a des faibles. Donc, nous nous complétons. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde est bougé. Voilà pourquoi l'église est dans le chaos. Les chrétiens vont de gauche à droite parce que nous n'arrivons plus à rien. Parce que tout le monde croit qu'ils sont capables. Et tout le monde, et ceux qui sont forts, se prend aussi pour des gens importants. Voilà pourquoi l'église vraiment est malade, Alléluia. Je vais le lire en français courant. J'aime trop le français courant, moi. Donc, Romains 15, 1. Nous, aïe, 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 il y a ma lumière qui est... Attendez, je vais allumer ma lumière. Donc, c'est branché par l'Internet. Donc, si l'ordinateur s'éteint, supportez-moi un peu. Hein, supportez-moi. J'essaie d'allumer l'ordinateur. Oh, c'est débranché. Non, c'est pas débranché l'ordinateur. Non, non, non. J'essaie un peu. Parce que sinon, je ne vais pas arriver de lire. J'essaie d'allumer l'ordinateur qui s'est éteint. Autrement, je prends la lampe là-bas, j'amène ici. D'accord. J'ai toujours dit, avec Jésus, on doit y arriver. Quelle que soit l'opposition, on doit y arriver. Avec Jésus, on va y arriver. Alléluia. Qu'il veuille ou pas, on va y arriver. Alors, on va lire en français courant. Nous sommes à Romains 15, 1. Alléluia. Nous qui sommes forts, nous devons porter la faiblesse de ceux qui n'ont pas cette force. Car nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît.
Ah, le français courant le dit bien. Nous ne devons pas chercher ce qui nous plaît. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, toi qui es fort, tu dois soutenir les faibles. Quand la Bible parle de ces choses-là, parce qu'il fait une différence. N'est-ce pas, la Bible dit, je ferai une différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Et ce qui est mon serviteur et ce qui ne l'est pas. Donc la Bible est trop claire à ce point-là. Donc nous devons comprendre que parmi nous, il y a des faibles et il y a des forts. C'est-à-dire quoi? Dans les choses que moi j'ai remarquées. Donc quand je remarque des choses qui commencent à me monter, c'est là où Dieu me donne des messages. Alléluia. Alors, pendant même des prières, nous faisons des prières nous faisons des prières sur WhatsApp. Oui, nous on prie à WhatsApp, Mais je vais vous dire, quand on prie dans le WhatsApp là, nous ne devons pas oublier, dans le WhatsApp là, parmi tout le monde qu'on prie là, nous ne sommes pas pareils. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, les forts soutenez les faibles. Parce que tant toi, le modérateur, quand tu envoies ta prière là, tu crois que tout le monde sont comme toi. Tu crois que tout le monde a l'alliance avec Dieu comme toi. Non. Voilà pourquoi quand on parle de cette faiblesse-là, c'est-à-dire quand on se mélange, il n'y a pas encore de vrais convertis, il n'y a pas encore de nés de nouveaux. Ils ne sont pas encore. Laissez-les le temps d'y arriver comme toi. Donc quand toi tu envoies la prière, n'est-ce pas la Bible dit, la prière de juste a une grande efficacité. Pourquoi la Bible le dit? Parce que Dieu n'écoute pas tout le monde. Voilà. Donc quand tu envoies ta prière, pendant ton intercession, tu dois demander qui a un sujet. Aujourd'hui, on est seulement là. Oui, quand tu envoies ton sujet là, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et on part, c'est fini, tout le monde a prié. Non, 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 non. C'est pourquoi même dans les intercessions, il y a beaucoup qui ne viennent plus. Quand tu fais une intercession, nous on a fait ça quand j'étais à... Quand j'ai prêché les mamans à Cité Bethel. Nous on a fait ça ici à Bruxelles. Donc on a décidé, on a dit, pendant l'intercession, priez, il ne faut pas prier en vain, même la Bible nous le défend. Ne multipliez pas les paroles en vain. Oui, on va prier pour les malades. Nous là, nous commençons à prier pour les malades. Oui, on va prier pour les gens qui n'ont pas de travail. On commence à prier pour les gens. Ça, c'est des prières vaines. La Bible dit, Jacques qui nous dit 5. Jacques qui nous 5 qui nous dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Pourquoi il dit? Jacques ne dit pas prie. Hein? Non, 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 non. Quelqu'un qui a la joie, qui a un souci, prie. Mais quand on parle de la maladie, là, ça devient grave. Appelez les anciens de l'église. Les anciens de l'église vont prier pour les malades et les malades auront la solution. Pourquoi il définit ça? Parce que nous n'avons pas de mêmes capacités. Nous, quand on a eu la décision de commencer à prier pour des cas, quels cas? Des gens qui étaient présents. Nous devons nous s'occuper. Quelqu'un qui rentre dans ton groupe, tu dois s'occuper de lui. Oui, maintenant on va appeler les Saint-Esprit. On appelle les Saint-Esprit. Maintenant, on va appeler les sangs. On appelle les sangs. Et maintenant, c'est lui qui a un problème grave, qui attend qu'on lui demande, qui a un problème spécial. Nous devons faire ça. Nous, quand on a commencé à faire ça à Cité Bethel, on a commencé à avoir des gens dans notre intercession. Donc, quand nous faisons tout, nous laissons 20 minutes, même 30 minutes pour les cas des gens qui sont là, qui a un problème parmi nous là, qui passe au milieu. Nous, l'église, nous allons prier. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit l'église a une grande efficacité. Il ne faut pas jouer avec l'église. Des fois,
des fois, nous n'arrivons plus parce que nous avons changé de méthode. À l'époque, même les pasteurs étaient trop respectés. Quand tu allais à l'église, le pasteur priait pour toi, il prenait soin de toi. Il y avait tout. Maintenant, les gens, ils ont plus le temps. Ils ont plus le temps. Donc, nous, quand on a commencé, à Cité Bethel à Bruxelles ici, quand on a commencé de prier, c'était les prières des mamans. On a dit à partir d'aujourd'hui, tous les mamans qui ont un problème, ils doivent passer ici. Dieu nous a donné ces dons-là. Nous allons prier. Nous avons reçu des dons, des talents. Nous devons l'utiliser. Toi qui as tendance toujours à faire les prières dans le WhatsApp, je viens te rappeler, à partir d'aujourd'hui, il faut demander des cas. Des gens qui sont sur WhatsApp. Il y a des gens qui ont des problèmes. Hein. Il y a des gens qui ont plein de problèmes. Qui n'osent pas dire comme ça. C'est à toi de les commencer. C'est à toi d'aller vers eux. Donc, quand on a commencé à prier pour les cas, et après, il y a des gens qui venaient dans notre intercession. Ils savaient que, ah, j'ai des problèmes. On va là-bas. Là-bas, ils prient pour les gens. Ah, on a un problème. Ah, on va là-bas. Une fois, on a même prié pour une fille, je ne veux pas citer les noms ici, qui cherchait la maison. Il n'avait pas l'argent du garantie. Il a eu. On a prié, l'église c'est une puissance. On a prié pour une fille. Si elle est là, elle peut m'écouter là. On a prié. Avec les mamans, on a prié. Donc, tous les cas ont prié. Oh, ma maman, elle est grave au Congo. Alors, nous nous réunissons pour prier. C'est ça. Hein? Apôtre Paul, l'a vraiment expliqué. Donc, l'apôtre Paul vraiment a insisté à ce point-là. Prier pour les uns et pour les autres. On voit même Pierre, quand il était en prison. La Bible dit, l'église ne cessait de prier. Jusqu'au moment où ils ont libéré Pierre. Donc nous devons prier pour les uns et les autres. Donc dans l'église, donc dans le corps de Christ, il y a des forts qui sont obligés de soutenir les faibles. Comme j'ai toujours dit, moi j'ai été longtemps malade. Vous savez, dans le temps où j'ai été malade, j'ai plus prié. J'étais tellement fatigué. J'étais opéré 7 fois en une année. Donc je me tenais avec des émotions. Donc je ne priais plus, rien du tout. Et personne aussi priait avec moi. Donc, les forts, nous devons soutenir les faibles. Car la prière des justes a une grande efficacité. Quand un malheureux crie, les justes crient, Éternel entend. Quand Éternel entend, c'est là où les malades sont sauvés. C'est là où les gens qui sont attachés sont détachés. C'est là où les gens qui ne trouvaient pas de papiers trouvent. C'est là où les gens arrivent à glorifier le nom de Jésus. Parce que pourquoi? Parce que les justes, les forts ont prié. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas pareils. Voilà pourquoi la Bible dit, Malachie dit, alléluia. Malachie nous dit, Malachie 3,18 nous dit, il nous dit, vous verrez maintenant la différence de mon serviteur et de ce qui n'est pas mon serviteur. Et de ceux, donc vous verrez une différence. Donc quand on voit quand on parle de la différence, c'est-à-dire nous ne sommes pas pareils. Il y a le loin de Dieu. Hein? Comme la Bible dit, quand un malheureux crie, donc un malheureux c'est un juste. Alléluia. Quand il crie, Éternel entend. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Nous prions des fois à des non-convertis, quelqu'un qui n'est pas encore converti. Mais comme moi j'ai toujours dit, à l'époque, j'étais au monde, j'étais aussi à l'église. Hein? J'allais voler, après je venais prier. Mais j'avais besoin d'aide quand même. Et aujourd'hui, on en a aussi. Nous ne sommes pas pareils. Il y a des gens qui ont encore tendance à faire des problèmes,
qui sont encore là à critiquer du matin au soir. Ces gens-là ont besoin de soutien. Ils ont besoin de soutien de juste. Ils ont besoin de soutien de fort. Voilà pourquoi apôtre Paul insistait. Priez pour nous, priez pour les uns et les autres. Parce qu'il savait qu'il y a un impact. Nous devons prier pour les uns et les autres. Quand tu fais ton intercession, tu demandes. Voilà pourquoi les gens ils viennent prier à l'intercession. Les chrétiens, ils aiment ça. Hein? Quand il a ses problèmes, il a besoin de soutien. Christ lui-même, quand il a marché dans ce monde-là, il a soutenu des gens, de vie. Même dans la multiplication des pains, les apôtres voulaient renvoyer les fidèles. Christ a dit, oh, non, 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 non. Ces gens que vous voyez là, qui nous ont suivis là, ces gens-là viennent de loin. Si vous les laissez partir, ils ne viendront plus. Voilà pourquoi quelqu'un qui vient dans ton ministère, ils doivent aller avec un témoignage. Ils doivent aller avec un témoignage. Ne fais pas des choses vite fait. Ne fais pas des choses parce que tu es pressé. Ne fais pas des choses par habitude. Fais des choses parce que c'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Jacques dit, quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église? Alors toi l'ancien, quand tu t'occupes plus des brebis, hein? Qu'est-ce qu'Ézéchiel 34 nous dit? Lui-même, il est le bon berger. Il prendra soin de ses brebis. Donc, nous sommes censés apprendre soin des brebis du Seigneur. C'est pourquoi même moi, je ne rentre pas dans ces prières-là. Moi, j'ai des problèmes sérieux. J'ai des combats sérieux. Combien de lives je rentre? Combien de prières, de titres, de WhatsApp j'ai rentré. Sauf si je demande la prière, là, on fait pour moi. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui demande qui a... Donc, ils ont leur temps. Donc, des fois, tu as envie de demander la prière, mais eux, ils courent après le temps. Nous, nous faisons 1 heure dans notre prière. Alors, toi, tu vas leur déroder leur heure qu'ils ont mis là. Voilà pourquoi. Toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, si tu veux le succès dans ton groupe de prière là, commence à prier par les cas, les gens qui sont là. Parce que quand tu dis, maintenant on va prier par les malades, tu pries en vain. Maintenant on va prier pour les gens qui n'ont pas de papier, tu pries en vain. Maintenant on va prier, prie pour la personne qui est en face de toi. La personne qui t'assiste là, tu pries pour elle. Vous vous rendez compte, Jésus à Gethsémani. Jésus a eu la tristesse. Quand on parle de Matthieu 26, 40, la Bible dit, Jésus vient trouver les apôtres endormis. Il a dit, ah, mais ces apôtres-là, ils ne peuvent même pas m'accompagner 1 heure dans la prière. Heureusement, lui, il était Dieu. Il devait faire sa volonté. Même Jésus avait le soutien de la prière. Même Pierre qui a mangé avec Christ. La Bible dit qu'il était en prison. L'église ne cessait de prier. Prions pour les uns et les autres. Arrêtons un peu l'égoïsme. Vous croyez l'égoïsme, c'est seulement quand tu manges et tu ne donnes pas à la personne, c'est ça l'égoïsme. Non, 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 non. Moi, je vois beaucoup de gens ici. Moi, j'ai une grâce de prier. Moi, je prie. Mais non. Tu dois prier pour les uns et pour les autres. Ça, tu dois le faire. La Bible dit, la prière fervente des justes a une grande efficacité. Vous vous rendez compte, il y a même des péchés qui nous condamnent. Mais ici, Jacques nous dit, si les anciens de l'église prient, même si la personne a péché, donc ce péché sera pardonné. Pourquoi? Parce que les anciens de l'église ont prié. Alléluia. Nous devons prier pour les uns et les autres. Arrêtons de prier vainement. On prie, les gens ne sauvent pas. Voilà pourquoi l'autre fois, j'ai fait le témoignage de quand j'ai fumé la cigarette. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment la prière, qui est toujours dans les assemblées, qui est toujours dans les intercessions, qui ne manque pas dans l'intercession. Mais à l'église, depuis ma conversion, à l'église, j'ai fumé 10 ans. 10 ans, comment expliquer ça? J'ai jamais vu à l'église un frère ou une sœur qui me voyait zélé,
me dire, mais ma sœur, on va prier un peu pour ta cigarette. J'ai jamais vu. Tout le monde s'est moqué de moi. Tout le monde me disait, il n'a pas Jésus. Tu vois pas comment il filme. Il filme, hein? Elle filme, elle n'a pas Jésus. Or, c'était un lieu de sang. C'était plus fort que moi de laisser la cigarette. Jusqu'au moment où Dieu est venu me dire. C'est pourquoi il a dit, si vous vous occupez pas de mes brebis, moi-même le bon berger, je prendrai soin de mes brebis. Nous devons faire très très attention. Si Dieu nous donne des ministères, nous donne des engagements, nous devons nous contempler de ce que Dieu nous a donné, car le compte sera rendre. Nous devons faire très attention. Le jugement sera confort. Voilà pourquoi toi qui as eu des dons, de prier pour les gens, quand tu fais ton intercession, alléluia, vraiment c'est des choses trop sérieuses que j'ai dit. Je suis une ancienne de l'église. Donc comme d'habitude, vous allez, vous chantez un peu. Alors, allez, on va demander pardon, demande pardon. Allez, on va invoquer le sang. Nous là, nous commençons à invoquer le sang. Allez, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Allez, nous allons demander. Après, allez, chacun prie pour lui-même. Tu connais tes problèmes, prie pour toi. Mais tout le monde n'a pas cette grâce. Moi, j'ai cherché à laisser la cigarette 10 ans. 10 ans. J'ai jeûné 40 jours. J'avais la force de jeûner. J'ai jeûné plus de 5 fois. 40. Là, j'ai calculé vers 14 novembre. J'étais déjà en jeûne de 40 jours pour l'arrêter juste à la fin de l'année. Donc, je n'ai pas arrêté de fumer. Donc, jusqu'au moment où Dieu m'a conduit à un homme qui avait le ministère de la délivrance. Le don que Dieu t'a donné, il te demandera des comptes à rendre. Voilà pourquoi quand tu envoies ta prière dans les WhatsApp, dans les groupes qu'on fait maintenant, tu dois demander des cas. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux. Nous, l'Église, Christ a laissé cette puissance-là. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en guérissant les malades, en délivrant ceux qui sont captifs. Donc, Christ a donné ce mandat-là. Voilà pourquoi, je ne sais pas, moi je sais quand Dieu me dit de dire les choses. C'est des choses vraiment qui peuvent réveiller l'Église. Nous, quand on a décidé de prier pour les cas, on a eu plus de gens qui venaient dans notre prière. Et il y avait des témoignages pour dire qu'il y a une différence. Nous ne sommes pas pareils. Il y a des gens qui sont mandatés juste pour qu'ils aient un don de prier. Alors tu dois prier pour les gens. Donc on va élever le nom de Jésus. On va invoquer le sang. Ce n'est pas la prière. Apôtre Paul insiste. Il demande même de prier pour lui. Priez pour moi. Afin que j'y arrive à la mission. Apôtre Paul demandait même la prière pour lui. Donc nous sommes censés à prier pour les uns et pour les autres. C'est ça que l'Éternel attend de nous. Alléluia. Donc la Bible dit, les enfants d'Israël, là, Exode 17, 11. La Bible dit, quand les enfants d'Israël faisaient la guerre, Moïse était dans la montagne. Donc Moïse devait soutenir les enfants d'Israël. Quand Moïse arrêtait, c'était fatigué. Donc on tapait les enfants d'Israël. C'est l'ennemi qui gagnait. Donc la Bible dit, il y a Aaron et Hur soutenaient les mains de Moïse afin que Moïse arrive. Même Moïse qui a parlé avec Dieu, il avait besoin de soutien. Alléluia. Même Moïse qui a parlé avec Dieu, Moïse avait besoin de soutien. La Bible dit, quand Moïse, les mains de Moïse étaient fatiguées, les Amalek, ils gagnaient. Voilà pourquoi
Dieu m'a mis au cœur de parler de ça. On est à la fin de l'année. Prions pour les uns et les autres, afin que 2025 soit une année de paix pour nous. Alléluia. Nous devons prier pour les autres. Nous ne sommes pas pareils. Lui-même, Dieu dit à Malachie 3,18, je ferai une différence entre ceux qui me servent vrai et de ceux qui ne me servent pas vrai. Donc, il y a des justes. Nous devons prier pour les uns et pour les autres. Autrement, c'est l'égoïsme. Oui, moi, je suis fort pour la prière. Il ne peut pas m'arriver. Non, ils ne peuvent pas m'atteindre. Ce n'est pas pour ça. Abraham a intercédé pour Lot à Sodome et Gomorrhe. Nous devons intercéder pour nos sœurs, frères. C'est très, très important. C'est très important. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout le monde veut être serviteur. Ils n'ont pas encore compris la largeur, les longueurs d'être serviteur. Donc, être serviteur, c'est servir les autres. De ne pas être leader des autres. Mais être serviteur, c'est servir les autres. Mais aujourd'hui, on a tendance au leader. Non, 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 non. Non, non. Jésus lui-même, il commençait à laver les pieds de ses apôtres. Pierre voulait insister, il a dit non. Tu ne sais pas ce que je fais. Nous sommes serviteurs. Tu es censé servir les autres. Voilà pourquoi tu dois te soucier des autres. Savoir l'état des âmes que moi je me réunis avec pour prier. Tu dois les savoir. Tu ne dois pas te mélanger en vain. Alléluia. De faire très très attention. Pierre en prison, malgré lui, il était Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais Pierre, la Bible nous présente ici que c'est l'église qui ne cessait de prier. Nous devons prier pour les uns et pour les autres. La Bible dit même quand Tabitha, qui a fait du bien, Tabitha est mort. Mais tous ces biens-là l'ont suivi parce que les gens n'ont pas accepté la mort de Tabitha. Donc les gens se plaignaient. Non, pas elle, pas elle, pas elle, jusqu'au moment où il y a eu la résurrection de Tabitha. Alléluia. Nous devons soutenir les faibles qui n'ont point d'aide. Alléluia. Je vais voir ici 1 Corinthiens 9, 22. 1 Corinthiens 9, 22. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc c'est très très important. Toi qui aimes faire des prières dans les TikTok, les gens doivent témoigner. Dans le WhatsApp là. Tu dois être là, les gens t'appellent pour témoigner. Tu dois prendre soin des gens. Tu dois prier pour eux, les demander. Les gens, ils ont des problèmes dans leur maison là. Ils ont beaucoup de soucis. Par leurs enfants, par leurs maris, les femmes maltraitées là. L'église a la force, la puissance de prier et les situations changent. Voilà pourquoi la personne vient, il vous suit, il vous suit, il vous suit. Et après, vous la voyez plus. Parce qu'il a vu que c'est la même chose. Que je vais là-bas ou je reste chez moi à la maison, c'est la même chose. Non, ils doivent voir la différence. Les gens qui ont suivi Christ, ils ont vu la différence. Les gens qui ont suivi des apôtres, ils ont vu la différence. À l'époque, à l'église, il n'y avait pas la place pour s'asseoir. Parce que l'église était aussi différente d'aujourd'hui. Alléluia! À l'église, à l'époque, nous faisons des cultes. La même église, mais il y a tellement du monde. Il y a les cultes du matin et il y a les cultes du soir. Pourquoi? Parce qu'on prenait soin des brebis. Aujourd'hui, il n'y a personne qui prend soin des brebis. Voilà pourquoi ils n'ont pas... Lui-même, Seigneur, dit à Ézéchiel 34, si vous ne prenez pas soin de mes brebis, je vous l'arracherai. Lui, il dit ça. Voilà pourquoi toi qui aimes amener la prière,
n'a même pas la prière en vain. Commence à partir d'aujourd'hui. Quand moi je parle, c'est ainsi dit Yahweh. Commence à demander qui a un problème. Parmi vous, quelqu'un a-t-il des problèmes? Un malade. Il y a les malades qui viennent, qui sortent. J'ai déjà vu un malade qui disait, moi, quoi ça? Et seulement la foi, on a déjà prié. Et seulement la foi. Il ne viendra plus. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, donnez-leur à manger, vous-même donnez-leur à manger. Si vous ne leur donnez pas à manger, ils ne viendront plus parce que ces gens-là, ils sont fatigués, ils viennent de loin. Nous devons vraiment accomplir ce que la Bible nous dit. Ici à 1 Corinthiens 9, 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner. Afin de gagner. Donc, là, c'est l'apôtre Paul qui nous dit. Donc, afin de les gagner. Vous savez, moi, j'étais un grand gagnant d'âme. Moi, j'amenais que les drogués, les gens qui prennent les chanvres, les gens qui fument la drogue. Moi, c'est ces gens-là que moi, j'ai gagné. Hein. Pourquoi? Même pour acheter ton drogue, là, tu me demandes la course, je te conduis. Et je te conduis après, j'ai dit, bon, après, on va à l'église. Hein. Parce que je savais que c'est Dieu qui délivre. Hein. Donc, juste pour te gagner. Donc, les gens-là qui viennent, ils viennent chez toi parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Parce qu'ils ont entendu parler que Christ est sauve. Voilà pourquoi ils viennent chez toi. Mais toi, tu dois changer les méthodes. Tu dois changer les méthodes. C'est les gens qui sont bien chez eux. C'est les gens qui ne manquent pas à manger. Mais ils ont entendu parler de Jésus, que Jésus sauvé. Voilà pourquoi ils te suivent. Alors, change ta façon là. Aujourd'hui, on a prié. Vous avez vu. Hein? Là, c'est toi-même. Comme toi, tu es baptisé de feu. Toi-même, tu as parlé en langue. Toi-même, tu es arrivé à une dimension. Et là, tu vas dire, aujourd'hui, la prière était forte. Mais dans ta prière là, est-ce que vous avez prié pour les cas qui étaient présents là? Et dans ta prière là, est-ce que les gens ont vu la main de Dieu? Non, nous devons vraiment nous occuper des uns aux autres. Arrêtons l'égoïsme. L'église n'est pas faite pour être égoïste. Alléluia. Donc, ici, Philippiens 2:4. Que chacun de vous... Non, je dois les lire. Ça, je sais. Philippiens 2:4. C'est très, très important. C'est soucier des autres. Je vous dis, c'est très important. Il y a même beaucoup de malades qui ne sont pas morts parce que la maladie les a tués. Qui sont morts parce qu'on les a laissés. On les a abandonnés. Et c'est les soucis qui les a tués. Quelqu'un qui est malade, il peut vivre longtemps. S'il est bien entouré, s'il est soutenu, il peut vivre longtemps. Mais quelqu'un qu'on abandonne comme ça, même les soucis te tuent tout de suite. Voilà pourquoi nous devons nous aider les uns les autres. Arrêtons l'égoïsme. Arrêtons. Toi qui as la force et qui as eu la grâce de prier, tu dois apprendre à prier pour les autres. Quelqu'un parmi vous, dans notre prière là, qui est venu avec la maladie, il ne doit pas sortir avec la maladie. Quelqu'un qui a des soucis ici, montre les doigts. Donc, l'église est tellement puissante. Donc, de sauver n'importe quel cas. L'église est puissante. Alléluia. L'église est très puissante. Et Christ est réel. Si nous faisons ainsi, dit Yahweh, nous allons y arriver. Nous ne allons pas passer à côté. Non, 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 non. Non, non, non. La prière de juste a une grande efficacité. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, quand tu pries avec les faibles, tu dois prendre soin d'eux.
Il ne faut pas attendre quand la personne est hospitalisée. Non. On a des soucis quotidiens. Tu dois apprendre à prendre soin. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Enfin, avant qu'on soit coupé, tapotez. Dans Philippiens ici, Philippiens 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Philippiens 2, 4. Il nous dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Au lieu de considérer, parce que quand un modérateur lance la prière comme ça, bon, maintenant nous allons prier pour les gens qui sont malades. Toi qui es malade, prie que Dieu te délivre. Dieu n'écoute pas tout le monde. Il y a des choses qu'il faut passer par des serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi les gens maintenant s'occupent plus des serviteurs de Dieu. La Bible dit, dès Chroniques 20, il me dit, croyez en Dieu, vous serez affermis. Mais, croyez à mes serviteurs les prophètes, vous réussirez. Donc, quand toi tu te mets à la place, tu accomplis la parole, Dieu est derrière, tu ne pourrais pas échouer. Dieu sera derrière toi. Dans tout ce que tu vas entreprendre, comme il a dit à Josué, que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Donc nous devons faire comme ainsi dit Yahweh. Voilà pourquoi je donne des versets. Nous ne devons pas marcher comme ça aujourd'hui. Tout le monde, quoi qu'ils peuvent. Non, 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 il faut fouiller les Écritures. L'Écriture, c'est la lampe des Écritures. C'est notre chemin. C'est notre lumière. Alléluia. Nous ne devons pas considérer que pour notre intérêt, mais pour l'intérêt des autres. C'est pourquoi moi, je ne sais pas. Moi, tu ne me vois pas dans ton WhatsApp là venir. Moi, j'ai tellement de problèmes. Je cherche même les soutiens. Je n'ai jamais trouvé. Moi, je sors de grands problèmes. S'il n'était pas Jésus, j'ai voulu déjà mourir. Tout le monde sait ça. Fort. Mais ils n'arrivent pas à soutenir les autres. L'Église a besoin, les enfants de Dieu ont besoin de soutien. L'apôtre Paul les répétait, prier pour les uns et pour les autres. Ça, c'était apôtre Paul qui le demandait, qui suppliait de prier pour les uns et pour les autres. Si le Seigneur Jésus lui-même s'inquiétait de Pierre, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi, parce qu'ils avaient, c'était son heure. Mais par la chair, il a demandé l'aide. Alléluia. Nous avons besoin d'aide. Moi, je peux rentrer aujourd'hui, demain, dans ton WhatsApp là, des prières là. Même à l'église là. Je viens, je vois qu'on ne s'occupe pas de moi. Je reste à la maison. Nous devons s'occuper des autres. Arrêtons l'égoïsme. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, le Seigneur Jésus nous a dit à Matthieu 24, dans les derniers temps, les gens deviendront égoïstes. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. Dans les années 2000, dans les années 90 et quelques, l'église, il n'y avait pas la place pour s'asseoir. Là, il y avait les kirdam, où ils avaient le temps de passer les kirdam. Ils avaient vraiment le temps de s'occuper de toi. Toi-même, tu sentais que oui, je sors d'un gynécologue. Comme quand on part à l'hôpital, hein, on est examiné par les médecins. Aujourd'hui, non. Maintenant, c'est comme au travail. On vient, on pointe. Bonjour, bonjour, au revoir, au revoir. Non, 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 non. Non, c'est normal que les gens ne viennent plus. C'est normal. Nous devons prendre soin. Donc, nous sommes serviteurs. Donc, un serviteur, c'est quelqu'un qui travaille pour les autres.
Alléluia. Tu n'es pas patron de quelqu'un. Quand je vois les hommes, les femmes de Dieu qui essayent de commander ou de se voir très haut, je dis, où vont les Écritures? Voilà pourquoi nous devons prendre soin des brebis du Seigneur. Nous qui sommes forts, toi qui se sens fort, tu as l'intérêt de soutenir le faible. Si ce n'est pas ton cas, alors tu dois fermer ton intercession là. Ils sont les enfants de Dieu. Nous, on avait une maman qui avait un problème. Hein, qui, quand c'était son jour d'envoyer la prière, quand il envoyait, quand on était dans le temps du combat là, en arrivant le temps du combat, quand il donnait les sujets là que nous tous on savait là, on connaissait. Donc on restait là, on restait là. On ne partait pas. Il ne changeait pas. Tapoter. Donc nous devons nous occuper de nos frères, de nos sœurs. Il y a une maman qui vient là, peut-être son enfant est en prison. Il y a une maman qui vient là, peut-être c'est sa femme, son enfant est à l'hôpital. Demandez, les gens qui ont tellement de problèmes, ils n'arrivent même plus à parler, à ouvrir leur bouche. Leur bouche devient lourde pour parler. Il faut demander qui a un problème ici parmi nous. Qui a un problème? Qui nous dit on va prier. Il faut prier pour les cas. Là, tu verras que ton intercession, ton groupe d'intercession sera efficace. Même tu vas remarquer dans ton tour, il y aura plus du monde. Alléluia. C'est un secret. Nous devons nous occuper les uns et les autres. Ça, c'était la recommandation de l'apôtre Paul. Donc, nous devons le faire. Quand un malheureux et les justes crient, Éternel entend. C'était mon souci d'aujourd'hui. Nous devons nous occuper de faibles. Quelqu'un qui vient, qui ne connaisse même pas Jésus, qui ne sait même pas formuler une prière. Mais il va dire à Dieu quoi? Il est venu chez les forts. Nous sommes là pour soutenir. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler même de Jésus. Mais bout il tombe, on les prend par force. Nous, on a vu, pourquoi nous, on est restés dans les églises, nous? Moi, je suis resté à l'église parce que j'ai trop dansé. La première fois, on m'a invité ici à l'église de Bima. Donc, la personne qui m'a amené, il me voyait parce que je vivais qu'avec la musique de Dieu, moi. Même quand j'étais au monde, quand je pourrais faire n'importe quoi, je faisais les louanges, tu ne peux pas comprendre. Alors, les garçons là, ah, il est mort. S'il me voyait aujourd'hui, il voulait être fier de moi. Il a insisté de m'amener à Bima. Quand je suis arrivé là-bas, c'était en 2000... non, c'était dans les années 90. La Bima commençait en Belgique. Je suis arrivé là-bas. On a tellement dansé. Hein? Et après danser, on a mangé. Après manger, personne ne voulait rentrer chez lui. J'ai dit, oh, c'est quand même un lieu bien. Hein? Et j'ai attendu l'autre dimanche encore pour aller. Donc, ce n'était pas entrer, sortir. Vous ne vous connaissez même pas. Aujourd'hui, les gens de l'église, on ne se connaisse même pas. Je viens dans cette église-là une année, je ne connais pas ton nom. Non, 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 non. Non. Les forts, soutenons les faibles. Si quelqu'un comme apôtre Paul qui avait tous les dons, qui avait grâce aux yeux de Dieu, pourrait demander la prière, nous aussi, nous avons besoin de la prière. Nous avons besoin de la prière. Les forts, nous devons soutenir les faibles. Grâce à Moïse,
Aaron, Hur, dans la montagne. Ils étaient là-bas et le peuple d'Israël gagnait les Amalécites. Donc nous ne devons pas oublier ça. Voilà pourquoi l'Église a failli. Parce que les forts maintenant se croient pour des gens importants. Alors la star, c'est Christ. Notre star, c'est Christ. Les gens comme nous là, si aujourd'hui nous parlons de Jésus parce qu'il est fort, nous on vient du monde, on est fou de Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut me transformer comme ça. Je n'ai pas 1 euro, je ne sors pas de chez moi, je ne me promène pas, les gens de Belgique ne me voient pas, les gens de Bruxelles, ils ne me voient pas, des fois je disparais, on ne me voit pas. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Attention, Christ, il est Dieu. Et comme il nous a donné la mission d'aller aider, d'aller prier pour les autres, c'est-à-dire il a su qu'il y a une différence qui sera. Nous voyons même Pierre renier Christ, mais après la chambre haute, ce n'était plus le même Pierre. Donc nous avons des étapes à passer pour arriver. Alléluia. Nous devons prier pour les cas. Car les cas, là, on est à la fin de l'année, hein, c'est l'état de sacrifice. Donc nous devons conserver les vies. Fin de l'année, c'est l'état de sacrifice. Il y a déjà des gens, beaucoup de gens qui sont déjà comptés parmi les gens qui vont être sacrifiés. Donc ils attendent de voir de Dieu. Quand les justes crient, Éternel entend. La prière de juste a une grande efficacité. Donc prends soin, tu n'oublies pas. Fais bien ton intercession. Laisse même 20 minutes pour les gens qui ont des problèmes. Ne sois pas égoïste. Allez, on va prier. Maintenant, on va briser on va briser les verrous. Ah, on brise les verrous. Et maintenant, on va brûler les champs. Qu'est-ce que les champs ont à voir avec notre prière? Il y a quelqu'un qui est là, qui a le sida. Il attend les prières de juste. Quelqu'un qui est là, il est condamné. Il attend les prières du juste. Alléluia. Nous devons comprendre ça. Dieu m'a mis au cœur depuis hier de parler de ça. Hier, j'étais fatigué, j'étais en deuil. Aujourd'hui, j'étais encore fatigué. Mais j'ai dit, il faut que je parle de ça aujourd'hui pour ne pas avoir les problèmes avec Dieu. Donc aujourd'hui, je suis venu te donner un message. Quand tu fais ton intercession, toi le modérateur, je ne parle pas de l'intercession de dimanche. Je ne parle pas de la modération de dimanche. Surtout, ce qu'il faut, les intercessions dans les WhatsApp. Tu dois satisfaire les besoins des autres. Parce que Christ a dit, ces gens-là, vous ne pouvez pas les renvoyer. Vous-même, donnez-leur à manger. Alors les apôtres ont donné à manger. Nous devons accomplir la mission du Seigneur, afin de ne pas avoir les problèmes avec le Seigneur. C'était mon message d'aujourd'hui. Je vous aime tellement. Je vous aime tellement et je vous embrasse. Écoutons ce que dit l'Éternel. J'ai donné des versets. Donc, mon premier verset était Romains 15:1. Nous devons soutenir les faibles. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons prier pour la parole. Alléluia. Merci Jésus. Parce que la Bible me dit, Yahweh, quand tu envoies ta parole, tu es derrière pour accomplir Yahweh. Laisse que la parole qui est sortie ce soir-là, Seigneur, que s'accomplisse dans nos vies. Yahweh, donne la force à tes serviteurs, à tes servantes.
Yahweh, à des modérateurs, à ceux qui font des prières, Yahweh. Donne-leur la force donne-leur les discernements de comprendre que la prière a une grande efficacité pour les gens qui ont des problèmes. Quand on prie, il y a des gens qui ont des problèmes qui nous entourent, Yahweh. Donne la révélation à tes serviteurs, Yahweh. Ouvre-leur grandement les yeux, afin qu'ils comprennent, Yahweh, qu'ils sont là pour sauver des vies. Yahweh, si toi, tu n'agis pas, nous agissons vainement. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton secours. Voilà pourquoi nous te confions cette parole qui est sortie, Yahweh. Que ça sort pour accomplir, Yahweh. Que ça sort, Yahweh, pour tomber dans une bonne terre et donner des fruits, Yahweh. Que cette parole ne sorte pas en vain, Yahweh. Car toi-même, tu as dit, Yahweh, tu es derrière pour accomplir. Accomplir, Yahweh. Soutiens les faibles. Soutiens les gens qui n'ont point d'aide, Yahweh. Toi-même, tu as dit à Ézéchiel 34. Si on ne s'occupe pas de tes brebis, toi-même, tu prendras soin, Yahweh. Prends soin de tes enfants qui sont malades. Prends soin des enfants, de tes enfants qui n'ont pas de papiers, qui ont des problèmes pas possibles. Prends soin d'eux, Yahweh. Il ne manquera pas à te dire merci. Yahweh, te disons encore merci pour cette soirée. Car tu ne veux pas que notre sommeil, Yahweh, soit troublé. Tu veux que notre sommeil soit paisible. Voilà pourquoi nous nous confions totalement à toi cette nuit-là, Yahweh. La Bible me dit, Seigneur, même si tu dors, nous dormons. Toi, tu ne dors pas, tu es là, Seigneur, pour veiller. Merci de veiller. Merci de nous bénir pendant notre sommeil, comme tu le dis dans ta parole. Yahweh, nous te confions nos lendemains, Yahweh, car nous ne pourrons pas te manquer, nous ne pourrons pas nous inquiéter, car toi, tu accomplis. Nous te disons merci pour tout et en tout, Yahweh. Yahweh, je te confie toutes les églises qui sont en prière. Yahweh, donne-leur le discernement. Yahweh, donne-leur une façon, d'autres façons de voir des choses, de prier, Yahweh. Parce que nous ne sommes pas dans la voie que tu nous demandes. Voilà pourquoi nous nous prions, Yahweh, afin que, Yahweh, tu aies pitié de nous. Et tu nous changes, Yahweh. Pardonne-nous encore de tous les erreurs que nous avons fait. Nous ne manquerons pas à te dire merci, Yahweh, si tu accomplis, Yahweh. Tout est décès dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore pour tout et en tout. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, ça c'est Maman Esther. Soyez bénis, ma maman Pasteur, soyez bénis. Je vous aime tellement. Soyez bénis, soyez bénis. Je vais couper là. Soyez bénis, Marie-Louise, soyez bénis. Merci beaucoup, Maman Esther, et à toi aussi, merci. Soyez bénis, je vous aime tellement. Soyez bénis, vraiment. Les forts, soutenons les faibles. Ça, ma maman Pasteur, elle était là. Elle, quand elle me voyait avec l'œil rouge, tu partais pas. Reste là, on va prier. Ça, bravo maman, bravo. Nous devons vraiment... Bonsoir. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Si Dieu donne encore un message, je viendrai donner. Vraiment, nous devons soutenir les faibles pour que le nom de Jésus soit élevé. Alléluia. Soyez bénis. Tout le monde veut l'intérêt. Même Dieu, c'est un Dieu des intérêts. Donc, si quelqu'un voit qu'on ne s'occupe pas d'elle, il ne viendra pas. Mais si on prend vraiment soin des gens, mais elle-même, la personne dira, mais là-bas je suis. Tu as vu comment on a pris soin de moi. Mais il viendra. Donc, on dit que la vérité, hein, que la vérité soit la vérité. Soyez bénis. Bye, 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 bye.